Bonjour à toutes et bonjour à tous, mettez votre casque et chaussez vos crampons pour la dernière fois de cette saison 2022, on va faire une mock draft complète. Et oui, on est mardi 26 et la draft c'est jeudi 28, donc à partir de là, je vais arrêter de faire des mock drafts complètes. Jeudi 28, évidemment, je vais poster une vidéo avec les 3 questions essentielles de ce premier tour de la draft, et notamment la première question, ne la ratez pas. Pourquoi la cote de Travon Walker est autant montée après le NFL Combine? Petit spoiler, c'est pas parce qu'il a fait un temps canon aux 3 codes. À suivre. Donc aujourd'hui, la dernière mock draft complète de cette saison, et aujourd'hui j'y vais sur les Cowboys de Dallas. Oui, moi j'aime bien cette franchise de Dallas, et je vais vous expliquer pourquoi. Dallas, en fait, c'est une franchise qui est très suivie aux États-Unis, qui est très populaire, mais c'est sans doute aussi la franchise la plus détestée dans tout le pays. Puis même ici en Europe, il y a plein de haters, même sur Twitter, il y en a plein qui aiment pas les Cowboys, etc., etc. Et donc du coup, franchise avec une grosse base de supporters et en même temps très détestée par beaucoup de monde, ça me fait trop penser à l'OM. Voilà, c'est la même problématique, quoi. Donc du coup, voilà, moi j'aime bien les Cowboys. Bref, on va arrêter de raconter ma vie, peu importe, on attaque directement la mock draft. Donc leur choix au premier tour, c'est le choix 24, et très franchement, ce que j'aurais aimé faire, c'était prendre un lineman offensif. Mais dans le scénario que j'ai fait là aujourd'hui, tous les tackles étaient partis, y compris Trevor Penning. Kenyon Green était parti également, disons Chargers en 17, Zion Johnson était parti également, disons 21 par exemple. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? Et en même temps, ça me donne l'opportunité de parler d'un joueur dont je n'ai pas parlé encore cette année, donc du coup, on y va. Ce joueur, il s'appelle Daxton Hill, il nous vient de Michigan. Pourquoi Daxton Hill est très intéressant pour les Cowboys de Dallas? Déjà parce que c'est un safety, ils ont vraiment besoin d'un safety. En plus, c'est un safety avec de belles compétences en couverture, et ça, c'est vraiment ce qu'il leur faut. Je veux dire, tu peux toujours trouver un safety costaud qui va dans la boîte, qui met des tampons, mais un safety avec de grosses qualités en couverture, ça, c'est très précieux et c'est plus rare à trouver. Daxton Hill à Michigan, il a aussi beaucoup joué même cornerback, dans le slot évidemment, mais quand même. Donc voilà, la couverture ajoute un Daxton Hill à Trevon Diggs, à Kelvin Joseph qu'ils ont pris l'année dernière, etc. Et ta secondary, elle va sans doute progresser. Donc du coup, Daxton Hill, on le voit en fin de premier tour dans les mock draft. Moi, ça me choquerait pas. C'est vraiment un bon joueur qui a de belles qualités, et en plus, voilà, il apporte ce côté défense aérienne qui est très précieux. Donc voilà, les linemen offensifs sont tous partis. Qu'est-ce qu'on fait? Il y aurait d'autres possibilités évidemment. Moi là aujourd'hui j'y vais sur Daxton Hill de Michigan. La ligne offensive, faut quand même la considérer, et c'est ce qu'on fait dès le choix du deuxième tour. On y va sur le guard offensif bien costaud de LSU, il s'appelle Ed Ingram. Voilà, ils ont perdu Connor Williams. Pour moi, c'est pas une grosse perte, mais il faut quand même le remplacer. Je pense qu'en tackle, Terrence Steele peut plutôt tenir sa place. Par contre, à l'intérieur de la ligne, il leur faut absolument un renfort. Et c'est pourquoi j'utilise leur choix du second tour pour y aller sur un Ingram. Après, il y avait d'autres options, comme par exemple un pass rusher, quelqu'un comme Josh Pasquale ou comme Sam Williams. Ce serait également une forte possibilité. Mais là, écoutez, j'ai fait le choix de renforcer l'intérieur de la ligne offensive. C'est un petit peu l'ADN des Cowboys quand même. Nous sommes au troisième tour, c'est le choix 88. Écoutez là, c'est un joueur dont j'ai déjà parlé, ça m'embête un petit peu, mais c'est quand même un joueur très excellent. En plus, je trouve qu'il correspond bien à ce qu'aiment bien faire les Cowboys, c'est-à-dire prendre des joueurs très athlétiques, notamment les défenseurs, notamment les arrières défensifs. Du coup, c'est ce qu'on fait. Et on prend Zion McCollum de Sam Houston State. Zion McCollum, c'est un monstre athlétique, Et c'est quelqu'un qui a quand même du ballon. Alors ok, c'était le niveau FCS, il va falloir sans doute l'incorporer petit à petit, il y a du coaching à faire avec lui. Mais pour l'avenir, oh là là, si ça se développe bien, ça pourrait vraiment faire un cornerback numéro 2 excellent. De l'autre côté, il y a Trevon Diggs, si en plus tu as Daxton Hill au milieu, voilà, là tu te récupères une belle secondary pour le futur. Le tour numéro 4, qu'est-ce qu'on fait? Ils ont re-signé Dalton Schultz, c'est une très bonne chose, le Titan. Mais du coup, j'ai vraiment envie de doubler le poste, parce que les Cowboys aiment bien utiliser les Titans, ils ont pas tort du tout. Dak Prescott est plutôt un bon quarterback, surtout si tu lui mets des cibles intermédiaires, et alors c'est ce qu'on fait. On double ce poste-là, et on y va avec Jake Ferguson de Wisconsin.
Jack Ferguson, c'est vraiment un joueur très complet qui apporte au bloc, c'est précieux, qui apporte en réception, qui sait un peu tout faire. Ça améliore l'équipe, l'attaque pour le présent, mais c'est également une perspective d'avenir parce que c'est ça aussi, gérer une franchise NFL quand tu es un general manager. Tu penses à l'avenir, je veux dire, Dalton Schultz est revenu là, mais peut-être l'année prochaine, voilà, hop, tu t'en prives, tu économises son contrat, tu mets Jack Ferguson dans la place et ça roule. Donc moi ça me paraît, même si ça n'a pas une priorité, prendre un Titan aux Cowboys, mais écoutez, c'est un très bon joueur et cette position-là, ça vaut le coup d'investir. Nous sommes désormais au tour 5 et là qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on va ajouter un pass rusher, il s'appelle Amare Barno, il nous vient de Virginia Tech. Amare Barno, c'est vraiment ce linebacker extérieur qui manque un peu de gabarit mais qui est très fluide, qui est plutôt rapide. C'est quelqu'un vraiment un spécialiste pour déborder depuis l'extérieur. C'est pour ça qu'il est disponible au tour 5, c'est qu'il n'est pas suffisamment complet, il n'a pas suffisamment de gabarit, donc on peut pas tout avoir au tour 5 de toute façon, mais quand on voit les Cowboys, qu'ils aiment bien, je veux dire des gars comme Dorrance Armstrong par exemple, ils peuvent aussi miser comme ça sur des spécialistes, même si c'est que pour la 3e tentative, et puis après qui sait, c'est un choix du 5e tour, et ben, il va peut-être se développer, et ça se trouve tu en feras quelque chose d'encore mieux dans 1 an, dans 2 ans, mais déjà là pour 2022 tu ajoutes un Amare Barno à l'extérieur et ça améliore ta défense. Toujours au tour 5, c'est le choix 167. Les Cowboys ont quand même perdu Amari Cooper. Ok, il y a James Washington qui est arrivé. C'est d'ailleurs pour ça qu'on y va seulement au tour 5, mais quand même c'est la position de receveur. Je pense qu'il faut l'adresser. Ben écoutez, on y va avec Danny Gray qui nous vient de SMU. Danny Gray, il a suffisamment de taille, suffisamment de vitesse, c'est un très bon joueur. Et puis voilà, petite cerise sur le gâteau, Danny Gray, donc SMU c'est où? SMU c'est à Dallas, donc écoutez, voilà, c'est un peu rigolo, je sais ça fait un peu léger en scouting report, mais on arrive vraiment à la fin de draft, même moi je commence à arriver à la fin là, donc je vais vous parler de joueurs dont j'ai pas parlé. Danny Gray c'est vraiment un bon joueur qui est très intéressant, ça fait 2 ans qu'on le voit à SMU, avec notamment Reggie Robertson, qui ensuite avait été blessé. Ce joueur, Danny Gray, avait vraiment pris la relève, c'est un joueur très intéressant. Comme je vous dis, il a suffisamment de taille, de vitesse, il peut faire quelque chose. C'est un tour 5, ça va être un receveur quoi, numéro 4, mais c'est quand même très important. Avec Noah Brown, voilà, ils vont partager le poste de receveur numéro 4. Au tour 5, là du coup j'y vais avec un joueur dont j'ai déjà parlé. Le souci c'est que vraiment moi je trouve que la QV de defensive tackle est très moyenne. À son top oui il y a quelques joueurs très intéressants, mais alors après ça dégringole très vite. Il me fallait absolument un defensive tackle je trouve pour les Cowboys. Eh ben ouais, tout ce qui restait il m'intéressait pas du tout, sauf celui-là dont j'ai parlé un petit peu, puis lui aussi, cerise sur le gâteau, il vient du Texas, c'est Jaden Pevy qui nous vient de Texas A&M. C'est un joueur imposant, un joueur qui est à la fois disruptif, à la fois run support, etc. Il sait faire un petit peu de tout. Je dis bien un petit peu de tout. On est au tour 5 les gars. C'est pas Jordan Davis, c'est pas Vita Vea. Mais c'est quand même un bon joueur que tu inscris dans ta rotation, derrière Gallimore et même surtout derrière Tristan Hill par exemple. Et ça pourrait vraiment faire quelque chose d'intéressant. Jaden Pevy. On est encore au tour 5. Et les Cowboys de Dallas, ils vivent dans le tour 5 en 2022. C'est incroyable. Là, du coup, il y a Van Der Esch. Il y a Van Der Esch qui est revenu pour 1 an. Qu'est-ce qu'on fait après dans le futur? Eh bien écoutez, déjà pour le présent, on va ajouter un petit peu de profondeur au poste de linebacker, parce que bon, Jabril Cox, j'espère qu'il va vraiment performer, mais pour l'instant, moi j'ai pas vu grand chose. Donc du coup, on va laisser Micah Parsons voler sur les côtés, aller attaquer, blitzer, saquer, etc. Et quelqu'un plus pour être dans le milieu, dans le run stop. Et ce joueur, c'est Micah McFadden de Indiana. Micah McFadden, il est pas très grand, il a pas un gabarit de fou, c'est d'ailleurs pour ça qu'il est disponible en fin de 5e tour, mais alors attention, c'est un joueur sur le terrain, il s'arrête jamais, c'est vraiment le joueur de foot qui va au charbon, qui va au tampon, qui s'arrête pas, une grosse activité, une super mentalité. Et puis bon, regardez ses stats quand même, le gars il arrive aussi à faire des jeux derrière la ligne d'engagement, etc. C'est vraiment un bon joueur, je pense que ça serait une super rotation. Et puis après, qui sait, déjà l'année prochaine, si Van Der Esch n'est pas conservé, etc. Un Micah McFadden dans un 53, c'est vraiment très précieux. Enfin, leur dernier choix, c'est au tour 6, c'est le choix 193. Bah écoutez, on y retourne sur la ligne offensive avec un tackle. On est donc au 6e tour, vous n'allez pas avoir un titulaire, mais comme je l'ai dit, moi je pense que Terence Steele, il est pas si mauvais que ça, c'est pas un monstre, mais il peut tenir sa place, mais on va y mettre quand même un petit peu de compétition, un petit peu de concurrence, et puis une assurance
pour les blessures. On y va avec un joueur encore de Michigan, donc premier choix d'Axton Hill, Michigan. Le dernier choix, Michigan, il s'appelle Andrew Stueber. Andrew Stueber, voilà, c'est vraiment le prototype du lineman offensif, c'est-à-dire qu'il est grand, costaud, mais pas forcément très athlétique, c'est plutôt le gars robuste. D'ailleurs, en NFL, beaucoup se demandent s'il serait pas mieux à l'intérieur, par rapport à un certain manque de mobilité. Après, moi, ça me fait toujours rigoler, ça, s'il est pas si mobile, vous le mettez à l'intérieur. Ouais, moi je veux bien, pourquoi pas, mais bon, quand tu regardes la ligne d'engagement, en règle générale, les tackles, ils ont une plus grande distance avec les edge rushers que les guards n'ont de distance avec les defensive tackles. Donc autrement dit, si tu es pas très vif, pas très mobile, t'as le defensive tackle qui arrive très très vite sur toi. Alors qu'à l'extérieur, l'edge rusher, il est quand même aligné un petit peu plus loin. Donc t'as un petit peu plus de temps. Donc je suis pas certain que quelqu'un qui manque un petit peu de vivacité ou de mobilité, c'est mieux de le mettre à l'intérieur. Mais bon, ça après, c'est une réflexion comme une autre. En tout cas, Andrew Stueber, il pourra pas faire de mal, ça c'est certain. Dans la rotation, une assurance aussi pour les blessures, comme je l'ai dit. Andrew Stueber, mon dernier choix de draft pour cette année 2022. Donc je vous remontre la mock draft. Comme je l'ai dit toute l'année, c'est un des scénarios possibles. Il y en a plein d'autres. Vous l'aimez pas, vous avez le droit de le critiquer. Moi, je m'en fiche totalement. Dans le sens où je le prends pas de façon personnelle, qu'est-ce qui se passe? Mais non, c'est une discussion, vous n'êtes pas d'accord avec ce choix, ben voilà, vous faites un choix, peut-être que je serai pas d'accord et je vous le dirai, et puis voilà, on discute quoi. Donc allez-y, n'hésitez pas. Et puis comme je vous dis, je vous donne rendez-vous jeudi. Alors je vous donne rendez-vous jeudi sur le pressé pour donc cette vidéo avec les 3 questions essentielles du premier tour. Donc Travon Walker, ne manquez pas ça. Ensuite, combien il y aura de trades au premier tour. Et enfin la 3e question, quels seront les invités surprises du premier tour. Vous verrez, je vous proposerai quelques joueurs, notamment 2. Donc du coup, prenez soin de vous, passez une bonne journée, une bonne soirée. On se retrouve donc jeudi sur le pressé. Et vous le savez sans doute aussi, on se retrouve dans la nuit de jeudi à vendredi en direct sur la chaîne Twitch de Touchdown Actu. Allez, ciao tout le monde. Abonne-toi sur YouTube. Abonne-toi sur Twitter. Et si ça te plaît, donne-moi un peu de force. Mais fais vite, je suis pressé.